Mesdames et messieurs, ça pleure au sein de l'OTAN. La Russie vient de raser les points de déploiement d'hommes, de mercenaires et des instructeurs, des soldats otaniens. Et le bilan est très lourd parce que la Russie a rasé tous ces bâtiments-là avec des frappes de missiles. Mesdames, et demoiselles et messieurs, l'information a été rapportée par le Front Sud qui se base sur les données et les informations otaniennes et ukrainiennes. Oui, le Front Sud, c'est un groupe de personnes totalement aussi qui font dans l'humanitaire. Vous comprenez, ils apportent des aides humanitaires aux soldats ukrainiens autant et aussi ils relaient des informations. Alors, ce sont eux qui ont relayé l'information selon lesquelles la Russie a rasé ces soldats ukrainiens autant, plus précisément des mercenaires otaniens et des instructeurs français sur le sol ukrainien, dans la localité de Nikolaev. Alors, mais voyons voir ce qu'ils nous disent, parce qu'il y a les informations, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des informations qu'ils ont fournies. Et Moscou ne s'est pas arrêté là. Ils ont aussi continué jusqu'à frapper l'une des zones navales ukrainiennes. Mesdames et demoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Mais partagez-la. Partagez. C'est une information à relayer aux yeux du monde. N'ayez pas peur. Que chacun se charge de mettre cette vidéo au moins dans 10 groupes. Vous comprenez? Et aussi, mettez beaucoup de likes. Voilà, abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. C'est très, très important. Mesdames et demoiselles et messieurs, allons-y dans la profondeur de l'information. Selon ce qu'on nous dit, à Nikolaev, les forces armées russes ont détruit des lieux de déploiement de mercenaires et d'instructeurs français. Des lieux de déploiement de mercenaires et d'instructeurs français. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est grave, je vous le dis. Cela est rapporté par Front Sud, se basant sur les informations des médias ukrainiens et occidentaux. Front Sud, ils ne dépendent pas de la Russie, non. Ils sont de l'Ukraine, ils sont de l'OTAN, ils sont des Occidentaux. Vous comprenez? Alors, dans la nuit passée, les forces armées russes ont lancé une série de frappes en Ukraine utilisant non seulement des drones kamikazes de type Giran, mais aussi des missiles aériens et terrestres. J'ai parlé de ça. C'est cette frappe de missiles de 76 drones avec, je crois, 7 ou 8 missiles balistiques. J'ai parlé de ça, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Où on avait parlé des S300, S400, quelque chose comme ça, avec des KH, voilà. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Ceux qui ont suivi cette vidéoconférence ce matin, c'est aujourd'hui même que j'ai parlé de ça. Alors, c'est pendant cette attaque-là que la Russie a porté ses frappes chirurgicales sur les mercenaires et instructeurs de l'OTAN. Vous comprenez? Et ça leur fait très mal. Ça fait très mal parce que ce que Moscou vient de faire là, ça marque un tournant majeur. Plus les Otaniens envoient leurs spécialistes sur le front, plus la Russie les anéantit. Oui, on va les anéantir tous en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Tous ces généraux et autres et cadres de l'OTAN sont balayés, rasés en Ukraine. Je vous le dis, ils cachent ces informations aux Otaniens, aux Occidentaux, aux Européens. Mais il faut, nous, vous et moi, nous devons partager plus que jamais cette vidéoconférence. C'est ça notre but. Donner l'information en temps réel, alerter le monde, informer le monde. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes là. Mesdames et messieurs, une partie des frappes a visé Nikolaev, touchant le territoire du chantier naval Océane, ainsi que des points de stationnement temporaires des militaires ukrainiennes et des mercenaires étrangers. Selon les habitants locaux, les habitants de Nikolaev, selon les habitants locaux, 8 ambulances se sont rendues sur le site de la frappe. Aucun détail supplémentaire pour l'instant n'a été accordé. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu de détails partagés au maximum? Pourquoi il n'y a pas eu de détails? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, évidemment, vous connaissez la coutume occidentale, vous connaissez la coutume ukrainienne. De tels pareils sites, on ne laisse pas, je vous le dis, on ne laisse pas les civils aller prendre des photos. Jamais. On ne laisse pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont relayer les secrets. Ils vont dire au monde que voilà aujourd'hui, les Otaniens sont sur le sol ukrainien.
Mais nous, vous et moi, nous savons que les soldats ukrainiens, autant, plus précisément les otaniens, les mercenaires de l'OTAN, sont sur le sol ukrainien et ce sont eux qui mènent cette bataille contre la Fédération de Russie. Vous connaissez leur but. Vous comprenez? Nous connaissons tous leur but. C'est d'affaiblir militairement la Russie. Parce que c'est un point majeur pour eux. Lorsque nous voyons M. Mark Rutte, le SG, le secrétaire général de l'OTAN, qui dit que Moscou se développe et est en train d'accroître ses arsenaux militaires 3 fois à 4 fois plus que tout l'OTAN complet. Mais ça doit nous dire beaucoup de choses par rapport à ce que l'Ukraine et la Russie sont en train de faire dans ce conflit. Ça doit vous dire quelque chose. Donc aujourd'hui, leur but, c'est de freiner la montée en puissance dans le domaine militaire de la Russie. C'est d'anéantir le domaine économique russe, donc de frapper des sites gaziers, pétroliers. Vous comprenez? Comment on appelle ça? Des gazoducs. De freiner en fait économiquement et militaire la Fédération de Russie. Parce que s'il faut dire qu'ils vont arrêter complètement, c'est archi faux. Ils ne pourront pas. Mais ils peuvent freiner pour quelque temps. Mais la Russie va tout réparer en quelque temps. C'est ça en fait la réalité de la chose. Et c'est pourquoi ces soldats ukrainiens, autant bien, ces soldats de l'OTAN sont en Ukraine pour faire ce sale boulot contre Moscou. Mais malheureusement pour eux, ils vont écoper, mesdames et messieurs. Ils seront rasés, bannis sur le sol ukrainien. Et moi, je me dis que c'est une mauvaise stratégie pour eux. Parce qu'ils vont envoyer sur le sol ukrainien tous leurs experts. Et si tous leurs experts sont anéantis aujourd'hui, qui va donner les détails, les plans de guerre de l'OTAN lorsqu'il y aura un conflit majeur contre la Russie? Sachant que tous les hauts cadres, les généraux polonais, allemands, français ont été anéantis, tués du côté de l'Ukraine. Alors, qui va faire le plan de guerre de l'OTAN contre Moscou? La Turquie? Les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont beaucoup de généraux. Mais les Otaniens eux-mêmes n'auront pas le bâton de commandement. Les Européens, je vous l'ai dit, ils n'auront pas. Parce que leurs hauts cadres sont en train d'être anéantis sur le sol ukrainien. Ça va causer un impact majeur sur l'OTAN dans les prochains jours à venir. Vous comprenez? Certes, c'est vrai, ils ont plusieurs stratèges, des centaines de stratèges. On parle quand même de l'OTAN, plus de 30 pays. Ils ont des fins stratèges, ils sont nombreux. Mais vous savez que plus on anéantit les soldats, les mercenaires otaniens sur le sol ukrainien, plus eux aussi ils envoient encore. Vous comprenez? Alors, pendant ce temps, Moscou est en train de continuer ses frappes. Moscou continue d'avancer. Moscou continue de faire des percées sur le sol ukrainien. Alors, à quoi sert bon d'envoyer ces soldats otaniens sur le sol ukrainien? À quoi sert bon? S'il n'y a pas d'avancée, s'il n'y a pas de stratégie pour pouvoir vaincre les Russes, à quoi sert bon de rester en défensive? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque vous restez en défensive face aux Russes, ils vont vous anéantir. Oui, ils vont vous anéantir, vous piétiner. On ne reste jamais en défensive face aux Russes. Jamais, au grand jamais. Les Russes, leur stratégie, c'est de frapper et de frapper fort, de passer. Mais si vous dites que vous restez en défensive, ils vont lentement, mais sûrement, mais ils vont avoir ce qu'ils veulent. Avec les Russes, c'est ça. On ne laisse pas le temps aux Russes de se préparer. Si tu le fais, tu as perdu la guerre. Automatique. Et à l'heure actuelle, les Otaniens ont perdu la guerre. Même si c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils ont perdu. Parce que Moscou s'est déjà préparé. Peu importe ce qu'ils feront sur le sol, ce qu'ils feront sur le sol ukrainien. Peu importe ce qu'ils vont faire en Ukraine, dans leur pays, tout ce qu'ils vont envoyer à Kiev, ils ont déjà perdu la bataille. On ne laisse pas le temps aux Russes de se préparer. Vous comprenez? Voilà leur erreur fatale qu'ils ont fait face à Moscou. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Surtout, mettez beaucoup de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.